Bonjour à tous et bienvenue sur ce parcours de formation gratuit consacré à la gestion de projets proposé par Guinée Global Expertise. Nous sommes dans la leçon numéro 6 du premier chapitre qui porte sur la notion du périmètre ou de portée et les dimensions du périmètre. Je suis Keta Mandian et je suis très ravi de vous accueillir et de pouvoir vous accompagner tout au long de ce parcours. Notion de périmètre ou de portée. Il faut comprendre que quand on parle de périmètre dans le cadre d'un projet, on parle de ce qui est dans le projet. Donc, c'est très important de clarifier le périmètre du projet parce que tout simplement, ça permet d'éviter des litiges, des situations litigieuses après le projet entre le promoteur et le mandataire. Donc, on dit que la précision de la limite entre ce qui est dans le projet et ce qui est en dehors permet de fixer les bornes et c'est indispensable pour éviter des litiges entre le promoteur et le mandataire en fin du projet. C'est extrêmement important parce que tout simplement, du périmètre découle beaucoup de prérequis, beaucoup de fondamentaux d'un projet, à savoir la déclinaison des objectifs opérationnels du projet. Ça découle du périmètre. C'est en fonction du périmètre que vous allez décliner, que vous allez identifier les objectifs opérationnels du projet. C'est en fonction du périmètre que vous allez identifier les activités à réaliser. C'est en fonction du périmètre que vous allez identifier les parties prenantes du projet. Encore, c'est en fonction du même périmètre que vous allez identifier les risques potentiels pour le projet. Et enfin, c'est en fonction du périmètre que vous allez élaborer votre budget. Donc, pour ne pas rater l'une des analyses que je viens de citer, il est extrêmement important de, de clarifier dans un document de façon très claire les limites du périmètre de votre projet. On va partir d'un exemple de déploiement d'une application mobile de commande et de paiement de l'entreprise Balato Service. Donc, c'est juste une illustration. On suppose que l'entreprise Balato Service, qui vend des denrées de première nécessité à prix en gros, a énormément de clients. Donc, de sorte que ces clients sont obligés de se réveiller très tôt le matin, à 5 heures du matin, pour venir faire la queue et afin de pouvoir remplir un formulaire de commande, faire le versement en espèces et aller récupérer les commandes. Donc, cette entreprise étant confrontée à un problème d'abord de gestion de file d'attente, mais aussi de risque opérationnel par rapport à la perte des reçus, par rapport à la manipulation des formulaires en version papier, par rapport au risque de manquant dans les versements espèces, de risque de faux billets, etc., etc., décide d'entamer un projet de déploiement d'une application pour permettre à ses clients, à partir de ce jeu, de se connecter et d'accéder à des formulaires électroniques, de les remplir et puis de faire un paiement en ligne à partir de leur téléphone et puis se présenter tout simplement au magasin. Voilà, au niveau du magasin aussi, on met en place un système de gestion de file d'attente. Donc, qui vient tout simple, le client vient tout simplement tirer son ticket d'arrivée et puis attendre son tour au calme pour récupérer ses commandes. Donc, ça, c'est l'illustration de notre exemple. Donc, sur la base de ce que je viens de décrire, ici, le promoteur, donc l'entreprise Balato
service va devoir définir les fonctionnalités que cette application doit avoir. Mais mettons-nous dans l'optique selon laquelle les deux parties, donc le promoteur Balato Service et le mandataire, donc la structure qui a été choisie pour développer cette application, mettons-nous dans l'optique que ces deux parties ne se sont pas voilà, mis ensemble pour définir clairement les, le périmètre, en tout cas fonctionnel, de cette application. Qu'est-ce qui va arriver? Donc ici, vous avez deux cercles. Ici, vous avez deux cercles. Vous avez le premier cercle euh, qui est ici, donc qui appartient au promoteur, donc Balato Service. Et vous avez un second cercle qui est là, un second cercle qui est là pour le mandataire. Donc, l'entreprise qui est chargée de développer euh, l'application. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans cette zone du milieu, vous avez une partie du cercle du promoteur et une partie du cercle du mandataire. Ça veut dire quoi? Que c'est la zone de consensus. Autrement dit, en termes de fonctionnalité, le promoteur et le mandataire sont d'accord que l'application doit avoir une fonctionnalité de paiement mobile, une fonctionnalité de choix multiple de produits et services, une fonctionnalité de bannière de publicité pour permettre aux promoteurs de faire passer quelques messages de publicité, une fonctionnalité de notification, par exemple quand un client confirme ou procède au paiement d'une commande, que les gestionnaires du magasin soient notifiés pour qu'ils puissent préparer les commandes avant que le client même ne soit au magasin, une fonctionnalité d'édition de reçus électroniques. Donc, les deux, en tout cas dans leur tête, dans leur imagination, vu que les deux parties ne se sont pas assis pour définir clairement, les deux pensent déjà à ces différentes fonctionnalités. Et cette zone est appelée zone de consensus. Mais sauf que, toujours pour le promoteur, au-delà de ces fonctionnalités, lui, il pense à une autre fonctionnalité sur la messagerie instantanée. Donc, permettre à ses employés d'échanger de façon instantanée avec les clients sur, par exemple, les quantités restantes, ainsi de suite, les prochaines commandes, ainsi de suite. Ensuite, il pense à un bouton d'annulation de commande. Donc, un client qui a commandé des articles, peut-être par erreur ou pour une raison ou pour une autre, pour que ce client ait la possibilité d'annuler une commande et de la reprendre. Et après, il pense que l'application doit être développée en sa version Android et iOS. Donc ça, c'est pour uniquement le promoteur. C'est lui qui pense à ça. Quant au mandataire, lui, par contre, il pense que c'est uniquement la version Android de l'application qui doit être développée. Et lui, il pense aussi à développer un système de time-out, c'est-à-dire que après une certaine période d'inactivité ou de non-usage de l'application, que l'application se déconnecte, voilà, automatiquement pour plus de sécurité. C'est une mesure de sécurité des applications. Donc, vous voyez, cette situation deviendra problématique parce que tout simplement, ces deux fonctionnalités-là, le promoteur ne pense pas à ça. Par contre, le mandataire, à son tour, ne pense pas à ces trois fonctionnalités. Donc, ces deux zones sont appelées zones de conflit. Ça veut dire que quand le mandataire va finir de développer cette application, il y aura toutes ces fonctionnalités qui sont là, mais aussi les deux fonctionnalités que lui, il a imaginées ici. Mais par contre, il n'y aura pas ces trois fonctionnalités. Donc, il va délivrer un produit au promoteur qui va tester.
qui ne verra pas les trois fonctionnalités-là. Donc, cela deviendra une source de litige entre les deux. C'est pourquoi il est extrêmement important que vous définissez clairement le périmètre, mais dans tous ces aspects ou dans toutes ces dimensions. Et évidemment, ce sont ces dimensions de périmètre qu'on va expliquer dans le second point de la présente leçon. Les dimensions du périmètre. Donc, très rapidement, dans le cadre de ce parcours, on a identifié 5 dimensions de périmètre. Donc, ça peut aller au-delà, si vous voulez, mais essentiellement, les dimensions qui sont présentes pour, euh, pour tout type de projet, en général, c'est ce qu'on a identifié ici. Donc, vous avez le périmètre fonctionnel. Donc, il s'agit ici de décrire clairement ce qui fait partie ou pas du système fonctionnel. Donc, c'est le cas de notre exemple qu'on vient de décrire. Vous avez le périmètre technique, donc où il faut préciser les parties constitutives du système. Vous avez le périmètre de responsabilité. Il s'agit de définir clairement les limites de responsabilité et du promoteur et du mandataire. Donc, la charte de responsabilité. Et puis, vous avez le périmètre des travaux. Donc, les travaux qui sont inclus dans le projet et les travaux qui sont exclus du projet. Et enfin, vous avez le périmètre géographique. Ça, c'est souvent pour les organisations qui appartiennent à des groupes ou qui disposent des représentations dans des villes différentes, dans des quartiers différents, ou bien dans des pays différents ou continents différents, tout simplement. Donc, il faudra préciser les sites ou filiales qui sont concernés par le projet, tout simplement. Donc, nous sommes à la fin de notre 6e leçon. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez sur nos parcours. Et pour revoir nos cours et ne rien rater des prochains modules, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Donc, nous vous donnons rendez-vous déjà dans la 7e leçon qui va porter sur la différence entre le but et les objectifs d'un projet. Je vous remercie.